Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. J'aimerais sans plus tarder ouvrir le livre qu'est la Bible. Si vous l'aviez avec vous, il est important que nous puissions l'ouvrir ensemble afin de découvrir quelle est la volonté de Dieu à notre égard. Pour ce faire, on lira dans Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 10, et nous lirons du verset 25 jusqu'au verset 37. Je répète donc la référence, Luc, chapitre 10, du verset 25 au verset 37. Voici ce que nous dit ce texte. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur ou un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, un autre religieux, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu de là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. J'aimerais rappeler le thème qui a été retenu pour toute cette semaine d'évangélisation dans le cadre de ce congrès Run Impact. Le thème qui a été retenu, c'est Dieu est. Et en lisant cette parabole ou cette histoire racontée par Jésus, je découvre en la personne du Samaritain qui est un type de Christ lui-même, un Dieu qui est notre prochain. Et ce sera le titre de mon message pour chacun d'entre nous. Dieu est notre prochain. Dieu est notre prochain. À l'issue de la parabole, voici la question que posera Jésus au docteur de la loi ou bien au chef religieux qui s'était approché de lui justement. Nous avons cette information dans le verset 36. Voici ce que Jésus dira à cet homme. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Autrement dit, le prochain, c'est le Samaritain, et qui représente le Christ Jésus lui-même. Et je peux dire que Jésus est notre prochain. Sachant que Jésus est Dieu, ce soir, je peux déclarer haut et fort dans ce lieu, afin que ceux qui entendent la voix puissent connaître cette information et recevoir cette vérité fondamentale sur la personne de Dieu. Dieu est notre prochain. Dieu est ton prochain. Sachant que le mot prochain se rapporte à l'espace, à la distance entre 2 personnes ou 2 choses. Dans le mot prochain, il y a la racine de proche
est prochain celui qui se trouve à notre proximité. Est prochain celui qui ne se trouve pas à distance de nous, et par voie de conséquence, celui que nous ne tenons pas à distance. Dieu est un Dieu de proximité. Dieu est près de nous. Jésus étant notre prochain, cela signifie qu'il n'est pas loin de chacun d'entre nous. Et il a déclaré dans sa parole, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aimerais rappeler à chacun que Jésus est là. Jésus est à ta portée. Il est à ta disposition. Jésus n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas un Dieu lointain, caché là-haut, derrière les nuages, ne se souciant pas des problèmes et des difficultés qui nous concernent, comme le pensent certaines personnes. Avant de le connaître, avant de le rencontrer, je ne croyais même pas dans l'existence de Dieu. Et pour moi, Dieu n'existait pas. Et s'il y avait, soi-disant, un Dieu, il était occupé là-haut et il ne pouvait intervenir en notre faveur. Lorsque je considérais les problèmes, les guerres, les difficultés qui existent sur cette terre, je me posais la question suivante: mais où est Dieu? Que fait-il? Il a fallu qu'un jour je tombe malade pour que je crie vers ce Seigneur. Et ce Dieu-là s'est manifesté. Il a été à ma portée. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est son prochain. Il est près de toi. Voici ce que le prophète Ésaïe dira à ce sujet dans le chapitre 55 de son livre au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Tandis qu'il est proche, tandis qu'il est près de toi. Ce soir, tu as possibilité d'avoir un contact avec le Dieu véritable. Il est venu pour toi spécialement, connaissant ta situation, connaissant ton problème, connaissant tes déboires, connaissant tes échecs. Ce soir, il est venu à toi et il veut te toucher par ta parole. C'est à toi d'y croire, d'avoir confiance en lui, et tu ne seras pas déçu de ce rendez-vous. Il existe, chers amis, une différence entre l'homme, même l'homme religieux, et Jésus. Nous allons prendre connaissance de ce que dit le texte à ce sujet. Cette parabole nous parle également de 2 hommes religieux qui arrivèrent à l'endroit où cet homme a été touché, et la Bible dit que les brigands sont venus pour rouer de coups cette personne, et la personne était à demi-mort, blessée. Et la Bible parle de 2 hommes religieux qui également sont venus de cet endroit. Il s'agit d'un sacrificateur et d'un lévite. Et voici ce que nous avons comme information. Ils ont vu cet homme. C'est ce que la Bible déclare. Ils l'ont vu. Ils ont constaté la situation. Ils ont vu cet homme dans son sang, blessé, à demi-mort. Mais il n'y a eu aucune approche, aucune réaction. Le cœur n'a pas parlé. Et la Bible de déclarer que ces hommes passèrent outre. Et dans l'original, il est dit qu'ils passèrent à distance, différent du prochain, qui est une personne accessible, abordable, et qui est près de nous, qui s'approche de nous. L'Écriture nous dit que ces hommes passèrent à distance. Par contre, concernant le Samaritain, qui typifie le Christ, il est dit dans le texte qu'il voyageait. Cela signifie qu'il n'était pas de l'endroit. Il s'est déplacé personnellement, volontairement. Ce n'était pas un hasard. Jésus n'est pas d'ici-bas, mes frères et sœurs et chers amis.
La Bible déclare qu'il est du ciel, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie, arraché d'être égal avec Dieu. Volontairement, il a quitté le ciel. Et je peux dire, en quelque sorte, il a quitté la Jérusalem céleste, qui représente la présence de Dieu, le ciel lui-même. Il est descendu à Jéricho, qui est cette terre maudite à cause du péché, afin de nous rapprocher de Dieu. C'est le but de la venue de Jésus lorsqu'il est venu sur cette terre. Nous venons récemment de fêter Noël, qui nous parle de la naissance de Christ. Jésus est venu et il a quitté son ciel de gloire. Certains disent, mais si Dieu existe, que fait-il? Où est-il? Jésus est déjà venu. Il s'est déjà approché de l'homme. Dieu s'est approché de l'homme en la personne de Jésus. Il n'est pas de la terre, il est du ciel. Je peux dire qu'il a quitté le ciel et il est venu pour nous rapprocher de Dieu. La Bible dit ceci, parlant du Samaritain, étant venu là. Et dans une autre version, il est dit, il arriva près de lui, près du blessé. Il arriva près de lui. Il ne s'est pas retiré. Il a vu la situation différemment de ces hommes. Jésus est près du blessé. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui se trouve dans la peine, que Jésus est près de lui. J'aimerais dire à une famille brisée que Jésus est près d'elle. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher bien loin. Il est à notre proximité, il est près de nous. Et la Bible de déclarer qu'il va s'approcher ensuite. Et il est dit également qu'à un moment donné, il va prendre le blessé et va le mettre sur sa propre monture. On voit dans ces 4 verbes, Serge Ami, le désir dans le cœur du Seigneur Jésus, dans le cœur de Dieu, d'être le plus proche de l'homme. Il arrive à cet endroit, il est près du blessé, il s'approche de lui, et il y a un contact, il le met sur sa propre monture. Dieu est près de nous ce soir. Quels sont ceux qui veulent y croire? Alors levez votre main pour un signe de foi. Alléluia. Dieu est dans ce lieu. Jésus est là. Et je ne parle pas d'une idole. Je ne parle pas d'une représentation quelconque. Je ne parle pas d'une image. Je parle du vrai Dieu. Je parle de celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Je parle de celui qui dit quelque chose et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Ce Dieu-là est au milieu de nous. Et ce soir, il attend ta démarche. Il attend ta réaction. Que vas-tu faire? Tu entends que Dieu est là, que Jésus est là. Et il s'approche de toi. Nous verrons dans la deuxième partie du message de qui Jésus veut-il s'approcher ou de qui est-il près. Premièrement, de ceux qui se trouvent loin de lui. Ça semble être un paradoxe. Dieu est près de ceux qui sont loin. C'est ce que nous révèle cette parabole. Il est parlé de cet homme qui va quitter Jérusalem pour descendre à Jéricho. Et pour ceux qui sont des initiés à la Bible, Jérusalem, son nom signifie le fondement de la paix. C'est aussi la ville sainte, appelée aussi la ville de Dieu, du grand roi.
car c'était dans cette ville où Dieu rencontrait son peuple à l'époque du temps de David, par exemple, du temps de Salomon, etc. Jérusalem représente la présence de Dieu. Et la Bible dit que cet homme va quitter la présence de Dieu pour descendre à Jéricho, ville représentant la ville maudite par Dieu du temps de Josué. Les questions de l'homme qui quitte Jérusalem pour descendre à Jéricho. Et cette situation dans laquelle se trouve cet homme est la situation de ceux qui sont loin du Seigneur Jésus, qui ne l'ont jamais rencontré. Sans Jésus, mon ami, tu te trouves sur cette voie et tu marches sur cette pente abrupte qui te mène à la perdition éternelle. Sur cette route se trouve le brigand qui typifie le diable, l'ennemi de ton âme, qui veut ta perte, qui veut ta destruction. Ce soir, Jésus se présente à toi comme étant ton prochain. Il te donne la possibilité de revenir à Dieu. Il est le seul médiateur, dira l'apôtre Paul, entre Dieu et les hommes. Il n'y a personne d'autre. Tu peux t'approcher de Dieu ce soir. Tu peux être réconcilié avec lui. Alors que le péché a séparé l'homme de la communion et de la gloire de Dieu, la Bible nous présente Jésus comme étant celui qui est le médiateur, qui permet la réconciliation entre Dieu et les hommes. Oui, tu peux faire la paix avec Dieu ce soir. Tu peux retrouver une communion avec Dieu et vivre une vie épanouie. Oui, c'est possible. Il est question pour toi de revenir à Dieu. Il est question pour toi de t'approcher de ce Dieu qui est tout près de toi. Oui, tu peux changer de vie. Tu peux changer de situation. Tu peux retrouver la communion avec Dieu. Cette ville de Jérusalem qui représente la présence de Dieu. Oui, c'est possible d'avoir une communion avec Dieu par la personne de Jésus. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucun autre nom, nous dit l'apôtre Pierre, qui nous a été donné. Oui, sous le ciel parmi les hommes, par le moyen duquel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Marie a dit ceci, faites ce qu'il vous dira. C'est lui qui est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et ce soir, en recevant Jésus dans ton cœur, tu reçois le ciel, tu reçois Dieu dans ton cœur. Un changement est opéré. Veux-tu ce soir t'approcher de Jésus? Et en t'approchant de Jésus, tu t'approches de Dieu. Alléluia. Jésus veut être près de ceux qui sont tombés. La Bible dit que cet homme est tombé parmi les brigands. Il veut relever ceux qui sont tombés. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui, pour un temps, ont marché avec Jésus, ont fait route avec lui, se sont engagés avec lui et ont déclaré haut et fort devant l'Église, ma vie, à partir de maintenant, appartient à Dieu. Pour rien au monde, je me séparerai de la communion de Dieu. Pour rien au monde, je lâcherai la main du Seigneur. Et il se trouve que tu vis loin de Dieu, malgré cette déclaration, malgré cette confession. Le diable a su de nouveau te ravir et te détourner de la communion de Dieu. Ce soir, ce message est pour toi. Toi qui reviens sur cette place publique parce que tu n'as pas osé de revenir à l'église, ce soir, Jésus s'adresse à toi. Il veut être près de toi. Il veut te relever. Et il dit ceci, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il est là encore prêt pour pardonner,
pour te donner une nouvelle chance, de façon que tu puisses recommencer à zéro et repartir de plus belle avec lui. Alléluia. Il a pu relever un homme comme Pierre, qu'il avait renié. Oui, ce Jésus est là et il t'appelle. Veux-tu revenir à lui de tout ton cœur? Alléluia. Il relève ceux qui sont tombés. Jésus veut être près de ceux qu'on a dépouillés. Cet homme a été dépouillé. On l'a ruiné, il a tout perdu. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui se reconnaissent par ce message. Vous êtes là démunis, vous avez tout perdu. Vous avez perdu votre famille, vous avez perdu votre emploi, vous avez tout perdu. Le diable vous a ruiné complètement. La Bible appelle le voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais ce soir, Jésus se présente à nous comme étant le bon berger qui veut nous communiquer la vie et la vie en abondance. Amen. Une vie comblée. Ce soir, oui, c'est possible à quelqu'un qui a été ruiné, qui a été dépouillé, de refaire surface. Je me rappelle de ce témoignage de quelqu'un qui a parlé de son enfance. Il a mangé dans les poubelles et Dieu s'est manifesté à lui. Jésus l'a rencontré et j'aime les paroles qui sont sorties de la bouche de ce chrétien et il témoignait que Dieu, que l'évangile est pour lui un ascenseur social. Oui, quelqu'un de bien bas tombé, Dieu peut le relever. Tu peux avoir tout perdu. Ce soir, je parle de quelqu'un qui est capable de te restituer ce que le diable t'a volé. Oui, il est capable de te relever ce soir. Il est capable de te donner ce que tu as perdu, si seulement tu veux y croire. Alléluia. Jésus est près des personnes démunies, celles qui sont dans la disette, celles qui ont tout perdu. Oui, Jésus est près de toi, mon ami. Jésus est près de ceux qui souffrent également. Dans ce texte, il est fait mention des coups qu'a reçus cette personne. Cet homme a été roué de coups. Il est dit que les brigands l'ont chargé de coups. Le verbe est fort, l'ont chargé de coups. Et la Bible parle de la situation extrême dans laquelle se trouvait cet homme. Il était presque mort. Et on ne l'a pas ménagé. Ce soir, au milieu de nous, il y a de ceux qui souffrent et qui sont touchés dans leur corps. Peut-être que la médecine vous a condamné. Peut-être qu'on vous a dit, il n'y a plus d'issue pour vous. Il n'y a plus de possibilité. La Bible parle de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Mais il est dit ceci, qu'un jour elle a entendu parler de Jésus. Et c'est la condition sine qua non permettant à une personne d'être touchée par Dieu et d'être guérie dans son corps malade. Entendre parler de Jésus. Certains veulent entendre Jésus parler. Et entendre parler de Jésus te suffit pour pouvoir être en contact avec lui. Oui, cette femme a cru et elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a frayé un chemin dans la foule avec toutes les forces qui lui restaient. Et elle s'est approchée du Seigneur Jésus, car on peut s'approcher de lui, il est notre prochain. Le malade peut s'approcher du Seigneur ce soir. Oui, on aura l'occasion tout à l'heure de prier pour des malades. Et je suis convaincu que dans ce lieu, Jésus va guérir des corps malades. Cette femme s'est approchée du Seigneur Jésus et elle a touché le bord de son vêtement. Au même instant, la Bible de déclarer qu'une force est sortie du Seigneur Jésus. La puissance de Dieu l'a touchée et à l'instant même,
Elle a été guérie dans son corps. Elle a senti que le mal avait disparu. Ce Jésus est au milieu de nous. C'est un Jésus qui guérit. La Bible de parler de ce Jésus comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un Dieu qui ne guérirait plus, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu à nous, il est le Dieu qui guérit. Et dans nos salles, nous entendons des témoignages de personnes délivrées. Récemment, j'ai eu l'occasion d'aller prier pour quelqu'un au nom du Seigneur Jésus. Et sa maman m'avait dit qu'elle devait subir une opération car elle avait une infection suite à une première opération. Elle ne pouvait plus dormir. Elle avait des douleurs atroces. Et j'ai parlé du Seigneur Jésus. On a prié pour cette personne. Le soir, elle a dormi comme un bébé. Et le lendemain, elle était guérie. Dieu s'était manifesté. Alléluia. Nous servons un Dieu qui guérit. Et je suis conscient de ce Dieu qui est capable encore d'agir dans les corps malades. Quelle est ta maladie? Quelle est ta souffrance? Ça peut être une souffrance intérieure, psychologique. Ça peut être un traumatisme que tu as subi, un cœur brisé, un cœur blessé. Et d'ailleurs, Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, au milieu de nous, il y a des cœurs brisés, il y a des personnes qui ont été dupées, des personnes qui ont eu des déceptions dans leur vie, déceptions sentimentales, confiance dans telle ou telle personne. Peut-être que vous êtes déçus de la religion et vous êtes blessés intérieurement. Comme dans ce texte, la religion a passé outre, à distance. Et vous êtes déçus. Ce soir, il est question non pas d'une religion, mais de relation. Il est question de contact, il est question de proximité. Alléluia. Et ce soir, par la foi, il t'est possible de toucher le Christ. Veux-tu y croire? Jésus va bander les plaies de cet homme. Et la Bible dit qu'il avait de l'huile et du vin. L'Esprit de Dieu et le vin qui symbolise le sang de Jésus. Ce soir, il est question de l'œuvre de la croix. Il est question de ce que Jésus a accompli pour nous. Oui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus est près de ceux qui ont été abandonnés, laissés pour compte, rejetés, ceux qui ont été trahis peut-être, méprisés. Jésus est venu ce soir pour les personnes qu'on a oubliées. Dans ce texte, il est dit que les brigands s'en allèrent. Après avoir blessé cet homme, ils l'ont laissé seul, ils l'ont abandonné. Et c'est le verbe employé. Ils laissèrent cet homme, ils s'en allèrent. Il y a au milieu de nous des personnes qui sont concernées par cette situation. Vous sentez délaissé, on vous a abandonné. On vous a rejeté et vous n'êtes plus considéré. Et ce soir, vous vous sentez mal aimé. Et peut-être que certains même ont eu la pensée d'en finir avec leur vie parce que vous ne connaissez pas ce que c'est que le véritable amour. Et à cause de cela, vous-même, vous n'êtes pas capable d'aimer. Et on comprend cela. Comment quelqu'un peut-il aimer s'il ne se sent pas aimé? Ce soir, je parle d'un Dieu de proximité. Je parle d'un prochain. Je parle d'un Dieu qui est une personne relationnelle. Oui, ce soir, Dieu t'aime. Alors que les autres t'ont abandonné. Quand bien même une mère abandonnerait ses enfants, Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi, ne promène pas des regards inquiets, je viens à ton secours. Et ce soir, il est là. Alléluia. Je termine. Jésus est près de ceux qui sont à demi-mort. La Bible dit qu'ils l'ont laissé, cet homme à demi-mort. C'est un thème d'actualité. C'est le thème pour nos matinales, vivre mort. Il s'agit de ceux qui vivent
quoique mort spirituellement, physiquement vivant, mais mort spirituellement. Il est question de ceux qui n'ont pas reçu Jésus, qui n'ont pas la vie éternelle. Cet homme était venu dans ce but. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va lui dire, tu dois aimer ton prochain. Et le prochain, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Et lorsque je reçois la parole, je reçois Jésus dans mon cœur. Ce soir, tu as entendu la voix de Dieu. Dieu s'adresse à toi. Il veut sauver ton âme. Il veut te délivrer. Il veut changer ta condition de vie. Il veut changer ton cœur. Il veut changer ta vie. Alors que vas-tu faire? Il est possible pour quelqu'un de passer de la mort spirituelle à la vie. Oui, en recevant Jésus, tu reçois la vie de Dieu, la vie éternelle. Qu'est-ce qui motivait Jésus à agir de la sorte à l'égard de l'humanité et à s'approcher de l'homme? La Bible nous dit, son cœur était ému de compassion. C'est l'amour, mes frères et sœurs et chers amis. L'évangile, c'est un message d'amour. Ce n'est pas un message de condamnation. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te délivrer. Parce qu'il t'aime, alors il s'approche de toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est approché du monde. En la personne de Jésus, Dieu peut faire de chacun d'entre nous le prochain de ceux qui sont dans le chemin qui mène à Jéricho, à condition que nous ayons reçu la vie de Jésus, qui est la vie de Dieu. C'est pourquoi il dira, lorsque Jésus va poser la question à ce docteur de la loi, qui a été le prochain de celui qui est tombé parmi les brigands, il dira, c'est celui qui a exercé la miséricorde, c'est-à-dire le Samaritain, qui typifie le Christ. Et il dira, va, et toi fais de même. Il n'est pas question d'apprendre la loi par cœur, mais il est question d'un changement au niveau de cœur. Lorsque la vie est changée, on vit à la manière de Christ. On aime comme lui, on s'approche des gens comme lui. Alléluia. Ça, c'est l'amour. Voici ce que la Bible dit. Le Samaritain devait revenir. Et l'Écriture nous dit que Jésus va revenir. Et il reviendra pour prendre ceux qui l'ont accepté. Ceux qui auront fait la paix avec lui. Et la Bible appelle cette catégorie de personnes l'Église. Jésus va bientôt venir. Nous ne savons ni l'heure ni le jour. Et si c'était ce soir, est-ce que tu es prêt à partir pour le ciel? Ce qui va se passer bientôt dans le ciel, c'est que nous serons davantage plus près du Seigneur. Nous serons pour l'éternité avec lui. Et c'est pourquoi personne ne doit rater ce rendez-vous que Dieu fixe ce soir. Veux-tu ce soir t'approcher de lui? Veux-tu réaliser que Jésus est ton prochain?